Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi on est mardi. J'aurai cette vidéo jeudi. Voilà, parce que vous étiez partagés entre une par jour, une tous les 2 jours. Bon, donc celle-ci vous l'aurez jeudi. Voilà. Je vais essayer de garder un petit peu de vidéos scrap, hein. Bah oui, j'ai du mal quand je suis dans mes miniatures, mais bon. Alors la cheminée, vous avez bien fait votre travail les enfants. Regardez, moi je l'ai terminé. Regardez comme c'est joli. C'est joli, hein? Ah, j'adore moi en tout cas. Elle est trop belle. C'est trop trop beau. Donc hop, je la remets sur le côté. Et aujourd'hui, on va faire le meuble. Et puis on va faire peut-être quelques petites choses qui vont dedans. Hein. Bah si. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Alors, il nous faut H19. H19. Attendez, je regarde. Ah oui, ça commence là. Hein. Si ça commence là, donc on va commencer par H8 et H17. On voit rien ici. Alors, H8. Hop, il y en a deux. Il y en a deux. Oh, faut que je me mette sur mes mains quand même. Mais dis donc. Voilà, attendez, je prends mon petit gratte-gratte. Alors, H8, H17. H17, H17. Attendez. Je vois rien, donc H7, 13. Bah, où est le H17? Mets dedans. H18. H17, on dirait que c'est celui-là. Là, on a le H21, là, je comprends pas trop. Ah oui, d'accord. Hop. Donc ça. Donc elle se présente comme ça, et dedans, on a une petite pièce, hein. Surtout, ne la perdez pas. Hein. Non, ne la perdez pas. Peut-être qu'on va s'en servir dans le meuble, je ne sais pas. Hop, on l'enlève. H21, je vais la mettre ici. Ensuite, H8, on a les deux. Et le dessus, H18. H18, qui est juste à côté, d'accord. Et après, on aura le haut du meuble à faire. Bon, on va déjà commencer par ça. Hein. Bah si, il faut commencer par quelque chose. Hein. Hop. Bien mes pièces. Ah oui, vous avez vu, j'ai fait des notes. Pour dormir, c'est plus pratique avec des cheveux longs. En ce moment, voilà, les attacher, ben, ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, ça me fait mal au crâne. Donc je fais des nattes la nuit. Là, comme je les ai lavés hier, propre. Donc voici. Hein. Hop. Hop. Et hop. Voilà, on y est. Donc, alors, vous faites attention, il y a le marquage du meuble. Vous le mettez face contre votre plan de travail, hein, d'accord? Ah bah si, hein. Allez, on va prendre H8. Alors, est-ce que ça se colle? Que je me gourre pas cette fois. Ouais. Alors, je regarde. Que ça se colle comme ça ou comme ça. Voilà. On va le coller. Ils vont se coller dessus, pas sur le côté, dessus. Ah bah si, hein. Faut bien vérifier, hein. Vous avez vu là, pour la cheminée, j'ai dû tout redécoller. Hop. Donc ouais, faut bien vérifier. Allez, parti. On met ça au bord. Au bord, au bord, au bord, au bord, au bord. Hop. Voilà, comme ça on est sûr que c'est au bord. L'autre côté pareil. Hop. Ça va pas se décoller, mais je crains que si. De toute façon, pas vraiment de la colle express non plus. Hein. Non. Donc forcément, il faut attendre. Alors,
Je le mets bien comme ça. On met bien droit. Vous voyez? Hop. Et voilà pour la première partie. On a fait ça. Ensuite, alors ils nous disent de mettre H18 dessus. On va mettre H18 dessus. Ah oui, là, ça rentre bien, vous voyez. C'est nickel. Donc ça, faut toujours bien regarder avant de coller. Comme ça, au moins, on est tranquille. Hop. Bon, je sais, normalement, il faudrait laisser coller, mais bon. La vidéo, j'ai pas... Moi, je suis pas patiente là-dessus. Ah! J'avais un cheveu de pris dedans. Ah bon, sang de bon, ouais. C'est pas grave, on va le remettre. Hop. Alors, il a bougé un peu, donc je le remets comme ça. Voilà. Celui-là, c'est bien. Ah, mais, c'est pas possible d'être dedans. Ça commence bien déjà ce matin. Hop. Qu'il soit bien droit. Hop. Ça va nous donner ceci. On le laisse sécher. Allez, mais c'est pas vrai, dès le matin, comme ça. Oh, voilà. C'est un sketch. C'est un sketch. Bon, j'ai voulu laisser mes cheveux détachés, mais je crois que je vais les rattacher. Parce que ça va On met bien tout droit. Hop, voilà. Le temps que ça sèche, on a le temps de retravailler dessus. Hein. Vous voyez, moi je les remets, je les retourne, de manière à ce que tout soit bien droit. Voilà. On va laisser sécher. Alors. Donc maintenant, on va prendre les deux H7. C'est des pièces comme ça, avec des petits traits pour le collage. Ça, c'est pareil. Je sais jamais si ça va dessus, dessous, dessus, dessous. Et ensuite, H2 et H3. Donc, c'est les deux petites planches qui sont là. Attendez que je me trompe pas. Ouais, H2, H3. Donc, on en a une un tout petit peu plus large que l'autre. Hein. On va faire attention au collage, de pas se tromper. Ah bah si, hein, de pas se tromper. Hein. Oh, ça, c'est bon. Et puis, il nous faudra le H1. Mais ça sera le dessus du meuble. D'accord? Alors, je gratte tout ça et je vous reprends pour essayer de gagner un peu de temps. Donc voilà, j'ai gratté toutes mes petites pièces. Par contre, faites attention avec les H. Donc là, vous avez le H2 qui est un peu plus large que le H3, hein, il me semble. Attendez, je regarde. Alors, H1, c'est qui sont? Ils sont là. Alors le H1, elle est plus longue, ça va être le dessus. Mettez-la en haut. H2, elle est plus petite, comme ça, que le H3. Vous voyez? C'est pas du tout la même mesure. Donc H2, H3. Voilà. Ensuite, on prend sa petite pièce comme ça, où on a les petits traits face à soi. L'arrondi vers la gauche. Bah, c'est l'arrondi vers la gauche. Alors, ils nous disent, mais non. H2, c'est ça. Ouais, en plus, c'est facile parce que là, c'est plus petit. Donc, on va mettre la plus petite. Et là, c'est plus grand. Donc, on va mettre la plus grande. D'accord? Donc, on commence par, alors, c'était H2. Ouais, c'est pas grave. Donc, la plus grande des deux, c'est H2, apparemment. Je sais pas, je les ai toutes retirées. Alors, c'est vrai que quand on retire tout, après, c'est ça le problème. On ne sait plus, après, on ne sait plus. Allez. C'est pas très grave. Hop. On va la mettre. On va la coller. Alors, est-ce que je suis bien dans le truc? Parce que là, il faut avoir un œil de lynx. Alors, j'aime beaucoup ces petits meubles-là. Les petits meubles à étagère, comme ça, c'est pénible. Hop.
Alors, elle est pas droite déjà, je le vois direct. Là, ça a l'air d'aller. Et on va mettre la plus petite au-dessus. Vous avez deux petits traits noirs, hein, mais il faut les voir, hein. Voilà, elle se penche, celle-là. Faut vraiment les voir. C'est, ouais. Celui-là, il va falloir sûrement le laisser sécher un petit peu. Moi, je vais me mettre dans le sens là pour bien voir. Hop. Alors, regardez bien qu'elle soit bien au bord derrière. Qu'elle dépasse pas sur le devant. Voilà. Bon, après, ça va prendre forme quand on va mettre l'autre côté, bien sûr. Hop. Allez. Alors, on va le coucher. Ouais. Ouais. Mais c'est pas une bonne idée, là. Mais si, on va le coucher. Regardez. Hop. On va le remettre à sa place, vu qu'il y a la marque de colle. Et je regarde avec mon tapis, enfin, ma plaque de verre en dessous, pour être droit. Voilà, ça c'est bien, ça. D'avoir une petite base comme ça, c'est plutôt bien. Ah bah moi je suis... Alors, attention, je suis pas parfaite. Non, j'essaye d'être bien. C'est pas pareil, d'accord? Ensuite, ils nous disent de mettre l'autre côté. Donc, on met toujours de la colle sur entre les deux petits traits noirs. Ne vous trompez pas de sens. Hein, toujours l'ondulé vers le haut. Enfin, pour le montage, après, on va voir ça. Hop, on arrive pile poil dessus. Ça, c'est génial. Hop, voilà. On n'a plus qu'à laisser coller. Après, on viendra mettre H1 sur le dessus, comme ça. Voici, c'est comme ça. C'est trop mignon, hein. Mais bon, pour l'instant, je vais le laisser prendre un petit peu, histoire que ça colle un peu. On viendra la coller après, parce qu'il y a des fois, on peut pas non plus, voilà. Alors, on a un petit tiroir à faire. Alors, il nous faut H12 et H20. Ouh là là. Là, je sens que ça va être petit. H12. Alors, H20, il est en bas. Ok. Et H12. Où est le H12? Ah ben, il est là. Voilà, ça va être petit, hein, je vous le dis. Si ça va être petit, je vous le dis, mais enfin. Alors ça, c'est le 12. Et normalement, il va... Bah, c'est le fond. Je sais pas. Donc, on le met comme ça, à plat. Est-ce que le... Après, je regarde. H19. Donc, on va prendre aussi le H19 pour savoir s'il faut que je colle au-dessus, en dessous. Je ne sais pas. H19. H19, il est là. Il y en a deux. Bah oui, c'est les deux côtés, hein, du petit tiroir. Ils sont tout petits, hein. Ouh là là. C'est tout petit. Moi, ça me dérange pas, mais bon. Ouais, c'est petit quand même, hein. Petit, c'est petit quand même, hein. Alors, H12. Alors, je regarde de l'autre côté. Normalement, on va voir si ça va à l'extérieur ou à l'intérieur. Je pense quand même que c'est à l'extérieur. Donc, regardez bien, hein. Prenez bien le temps de regarder avec vos planches. Savoir si c'est vraiment à l'extérieur, à l'intérieur, qu'il faut coller, hein. Donc là, ça sera à l'extérieur. Bah si, hein, à l'extérieur, hein. Donc on prend H12, on met de la colle sur le bord. Hop, je pose et je viens coller. Donc le H, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? H11, non? Je sais pas. On vient coller le
H20. Hop. Comme ça, au bord. Ensuite, on va mettre la colle sur le côté, hop, comme ça, en L. Et on vient coller, donc, H19. Hop. Dans le bon sens, parce que je crois que n'est pas un carré. Hop. Ah, il va se coller à mes doigts. Imbécile, je veux que tu colles là, pas sur mes doigts. Alors, on les assemble bien, hein. Ah oui. C'est petit, hein, donc voilà. Ensuite, on vient mettre l'autre côté du H19. Donc, on met de la colle, pareil, hein. On viendra bien bien appuyer le temps que ça prenne un peu. Hop, parce qu'il faut que tout soit bien droit. Ah si. Mais là, c'est pas comme le meuble, hein. Il est tout petit. Donc, on fait comme ça, bien au bord. Bien derrière aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de le mettre debout. Ouais, bah c'est pas gagné, hein. Si c'est bon, ça va le faire. Hop, je le retourne. Et je viens bien mettre tout le monde à sa place. Vous voyez, ça donne ceci. Ah oui, c'est tout petit, hein. Hop. Et sur le devant, on vient coller le H11. Je crois qu'on l'a pas pris, le H11. Ouais, le H11. Hop. Voilà. Mon grat. Hop. Hop. Et ça va venir se coller, sur le devant, hein, simplement. Alors, est-ce qu'il y a des petites marques? Parce que comme ça va être le tiroir, hein, il va falloir mettre des choses dans le tiroir. Non, sur le tiroir, bien sûr. Des petites poignées, tout ça, ça va être trop mignon. Ça va être, bon, comme d'habitude, hein. Ça va être casse-pied, mais on va y arriver, hein. Mais si, on va y arriver. Allez, hop. Voilà. Mettre à plat, comme ça. Voilà. Regardez. Bah oui, ça a bougé, c'est pas sec, hein. Non, je vais le laisser. Parce que c'est pas sec. Il faut vraiment qu'il sèche. Vraiment. Donc, je vais le laisser tranquillement sécher. Parce que là, sinon, on est dans la misère. Alors, ça va pas. Il était bien pourtant. Pour ça, quand on veut faire montrer trop, après, voilà. Hop, je l'ai bien remis. Ça soit droit, hein, quand même, hein. Sinon, votre tiroir va être travers. Hop, voilà. Bon, vous le voyez, là. On va le mettre à sécher de côté. Hop. Et je pense que c'est le tiroir qui va aller ici. Oui. Alors, attendez, je regarde quelque chose, du coup. Parce que ça, c'est le premier qu'on a fait avec le trou, là. Donc, je passe à vous. Et ensuite, ça va dessus. J'espère que... Ouais, nickel. Impeccable. Impeccable de vélo. Donc, celui-là qu'on a fait, on va coller en dessous. Et on va le mettre plus sur l'arrière. Ouais, plus sur l'arrière. Et l'arrondi du meuble. Ah non! Ah bah ça, je m'en doutais, hein. Pas sec, hein. Oh là là, j'ai trop appuyé. Alors, je vais mettre de la colle en dessous. Ici, là. Ah oui, hein, je vais aller trop vite, ça ne va pas, hein. Hop. Ça va être les meubles à étagère comme ça. Faut prendre le temps, de les laisser sécher, hein. Vraiment. Hop. Et je viens de mettre sur l'arrière, hein.
Attendez, je me penche parce que sinon je vois pas. Voilà. Bien à l'arrière. Donc ça sur le devant, on a, je regarde, vous voyez, ça sur le devant, on a une petite marge. Bon après la colle, hein, vous inquiétez pas, elle va devenir transparente, hein. De toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà. Puis on va mettre l'étagère du haut ici. Donc la H3 je crois. Non, la H1 je crois. Bref, vous m'avez suivi, donc ça devrait le faire. Hop. Allez, celle du haut, comme ça, il sera cloîtré, bien serré, et ça va le faire. Voilà, maintenant on va le laisser sécher. Voilà, on a notre petit meuble, comme ceci, d'accord. Et le petit tiroir ira, aïe aïe aïe, laisse pas trop encore, dedans, là, comme ça. On verra après, quand ça poussera, ça sera bien sec. Hop, on va le laisser là bien sécher. Le meuble aussi. Pour les poignées, ah, ça va être compliqué. Pour le collage, surtout. Moi, je vous ai dit, j'utilise pas de glue. Alors, il faudra prendre le L4. Le L4, c'est un fil couleur dorée, comme ça. Hein. Alors, la lumière s'est mise dedans, celui-là aussi. Hop, on remet ça dedans. Ce sera ça. Alors, il faudra couper un bout de 1 cm 4, faire un retour de 3 mm, 8 mm, 3 mm. Il en faudra 2 et on les mettra sur les portes du devant du meuble. Bon, ça, on le fera quand ça sera bien sec, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Faut attendre. Faut attendre que ça soit sec. Donc, du coup, on va attaquer les petites boîtes. Alors, on va prendre 4. Alors là, on est parti dans la découpe. Monsieur, on est parti dans la découpe, je vous dis. Enfin. Alors, les papiers à découper, ils sont là, ils sont là. Alors, H21, je sais pas. On verra plus tard, je pense. Alors, 4, 8. Hop, c'est cette page-là. On va faire une boîte. C'est une boîte pour ranger des petites boules de Noël dedans. Ça sera pas les mêmes boules que sur la cheminée, ça sera les plus petites. On a 3 tailles. On a les toutes petites minuscules. On a les moyennes qu'on a mis sur qu'on va mettre dans la boîte et les grosses qu'on a mis sur la cheminée et les couronnes. Donc que je me gourre pas. 4, 8. C'est celui-là. Donc on le détourne et on se retrouve. Donc voilà. Une fois que c'est découpé, vous avez marqué vos plis. Alors faites attention là. Comment je vais vous montrer ça? Il y avait des petites languettes là. Hein. On a un tout petit biseau. Hein. Alors faites attention. Alors pour le coup, il faut bien marquer les plis. Enfin, ça on va laisser à l'extérieur les petites languettes. Hop, on va ressortir les petites languettes qu'on a biseautées. C'est minuscule, hein. C'est peut-être 1 mm. Hein. On va venir coller les 2 grands côtés sur les petites languettes. Là, je vous dis pas, hein, c'est un jeu vraiment de patience, par contre. Si, voilà, pour moi, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Hop, hop, sur les 2 petites languettes de collage. On va essayer de mettre les 4 en même temps, ça va plus vite. Moi aussi, ça ira plus vite. Hop. On replie, on vient coller, on vient mettre les 2 grands bords. Pour ça, je commence par les grands, moi. J'aime bien. Hop, voilà. On ressort les 2 grosses languettes des grands côtés. Voilà. On vient bien mettre ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais. Sur les grands rebords, je viens mettre de la colle. Finalement, oui. Mais il fallait mettre de la colle. Parce que celles-là vont rentrer dedans, à l'intérieur. Et on va venir prendre prisonnières. Elles vont être prisonnières, les pâtes de collage. Hop.
on le colle dedans. Alors, faites attention de bien mettre que les pâtes soient bien à l'intérieur, parce que c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'elles ressortent. Voilà, comme ce côté-là, d'ail, on appuie bien, et on vient coller les deux petites languettes, hop, à l'intérieur, comme ceci. Moi, j'ai des gros doigts, hein, c'est pour ça. Bon, j'ai pas pris mon plioir, mais je vais aller le chercher, hein. Hop, dedans, et celle-ci, hop, je l'enclenche. Pour ça, marquez vos plis. Alors, pas trop machin, mais il faut les marquer quand même, hein, un petit peu. Hop, voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc, vous voyez, ça va vous donner une petite boîte comme ça. Petite boîte. Voilà, c'est une petite boîte. Et dedans, on va venir mettre donc des cassettes. Et il en faut 6. Alors, je vous montre. Je vais prendre mon petit plateau parce que sinon, comme on en a des plus grosses tailles, on ne se retrouve pas coincé, hein. Alors, vous voyez, on a les plus grosses qu'on a mis sur la cheminée et les couronnes. Ça, c'est les plus grosses. Ensuite, on a les toutes kikinettes comme ça, mais elles sont infiniment petites, hein. Toutes petites, toutes petites. Et on a donc les moyennes. Comme ceci. Il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Où est la 6e? Ah ben, je ne sais pas. Allez là. 6. Voilà. Une fois qu'on a les 6, on va venir les coller. Bah moi je mets de la colle, hein. Ah si, je mets toujours de la colle, moi. Toujours, toujours. Hop, au fond de la boîte. Attendez, mettez rien dedans, là. Ça fait un peu profond, je trouve. Ah non, il faut en mettre 12 dedans. Ah ouais, d'accord. Il y en a 12, là. Et là, ça me paraît peu. 6, 7, 8, 9, 9, 10. Celle-ci, je crois pas. 11, si. Il m'en manque encore une. C'est pour ça, hein. Faut chercher. Il m'en manque une. Ben non, dites-moi pas qu'il m'en manque une, hein. 12. Voilà, bon, il faut les 12. Bah oui, j'ai pas fait attention. 12. Alors, on en met 6 au fond. Bien correctement. Bon, après, hop. J'en mets déjà 6 dedans. Et après, je vais venir les placer. Allez, on se place les filles. Voilà. Comme ça. Bah, ça fait une boîte de boules de sapin, hein. Faut mettre dans le sapin. Je remets de la colle sur les 6 du fond. Oui. Ouais. Vous allez me dire, c'est un peu bête, on les voit pas. Bah non, mais c'est le but de la maquette, en fait. C'est comme quand on fait du scrap et qu'on fait des fonds et que après on recolle ou on met des choses par-dessus et qu'on dit ah mais c'est bête, on voit plus ton fond. Bah non. C'est fait pour ça, les amis. Ah, tu veux rester dedans, toi, dis donc. Dis donc. Allez, on va bien les ranger. Normalement, ça se place bien, hein. Moi, c'est parce que je veux pas qu'on voit le trou de la perle. Ah ouais, c'est un peu chiant. Non, rentre. Et voilà, on a une petite boîte avec des boules des boules pour le sapin. Ensuite, c'est des bougies. Alors, je vous explique vite fait. Ainsi, parce que, hein. Alors, il va falloir découper les deux 4-1 et le 4-2. Vous voyez, c'est ces deux-là. Ces trois-là, il faut les détourer. Donc voilà. Vous avez découpé. Moi, j'en découpe qu'une. Il y en a 3 à faire, mais ça va être les mêmes, hein. Donc, bon. Le petit câble noir qu'on s'est déjà servi pour faire les chandeliers sur la cheminée. Et vous découpez un bout de
1 cm 2. Oh, oui, c'est ça. 1 cm 2. On va couper. Donc voilà, on l'a coupé. Bon, il en faudra 3 bouts aussi, évidemment, parce que ça va être des bougies, hein. D'accord? Alors, ils nous disent il faut enrouler. Il faut coller le machin noir dedans. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Bah si, hein. Alors c'est un jeu de patience. Parce qu'on m'a dit, oh là là, qu'est-ce que t'es patiente. Ah bah de toute façon, oui, on est obligé. Et après, il va falloir venir enrouler le papier dans la mèche, de manière à ce que ça soit bien serré. Alors ça, c'est ma hantise à moi, hein. Moi, si j'ai le droit d'avoir des hantises, non mais dis donc. Après, c'est le départ. Parce qu'après, une fois qu'on a commencé, bon. Alors, je vais mettre de la colle. Hop. Et il va falloir rouler, 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 rouler. Alors, ça roule pas si bien que ça, hein. Au bout d'un moment, oui, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, ça pousse la colle, c'est bien. Comme ça, au moins, on n'en met pas de trop. Ouais, on n'en met pas de trop, hein. Hop. Voilà. Attendez. Je vais tenir la mèche. Je vais tirer. Ah, elle est rentrée. C'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave du tout, du tout, du tout. Je vais en mettre un petit peu de colle à la fin. Tout ça, hein, vous les ferez les deux autres, hein. Bah si. Hop. Alors, ce qu'il faut faire. Donc voilà, quand vous allez enrouler et que vous allez appuyer un petit peu, la mèche va rentrer, mais c'est pas grave, comme c'est pas sec, prenez un pic-pic, vous la poussez et ça va la faire ressortir. Donc il en faudra 3 comme ça. Donc il y en a 2 comme ça, et puis la troisième est rouge avec des pois blancs. Hein, on va mettre de côté. Voilà. Ça, je ferai après. Après, c'est quoi ça? C'est des petits livres. Oh, des petits livres. Alors, c'est quoi? 1, 12, 1, 12, 1, 12, 1, 12, 1, 12. Alors, ça, pas 1, 12, si, 1, 12, hein, si. Alors, vous allez détourer les 5 petits livres qui sont là, vous les pliez, et ça vous donnera des petits livres. Ça, je le ferai hors caméra, parce que c'est facile. Alors, les toutes petites perles, comme je vous disais. On y va. Alors, on va prendre J23. C'est un petit, oh, dites donc, j'ai plus mes mots, c'est pas possible, ça, quand même, mais dites donc. Alors, il y en a qu'un à faire, hein. Oui, il y en a qu'un. Voilà, hop. On va prendre ça. Vous voyez, il y a un trou au-dessus, mais il n'y en a pas en dessous, hein. Voilà. On va prendre K21. Alors, K21, c'est là où j'ai mis mes perles et tout ça. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Donc, le K21, c'est ces petites choses-là. Et vous en avez 5. Et on va venir coller la boule en plastique dessus. Mais le trou, vers le haut surtout, hein. Vraiment, hein. Vers le haut, hein. Voilà, ça va nous donner, vous voyez rien. Parce que j'ai le soleil. Je vais vous, je sais pas si vous allez le voir, je veux pas que ça bouge. Bon. Donc, vous allez mettre votre socle à plat et la boule avec le trou au-dessus, comme ça. Voilà. Pour faire une bonbonnière, on va dire, hein. Mais là, ça sera, je pense, pour vendre des toutes petites boules de Noël. Donc voilà, je suis allée baisser un peu mon store parce que sinon, il y avait trop de soleil qui tapait. Donc, il faut venir mettre de la colle sur la base, comme d'hab. Alors, j'ai pas pris la bonne, je crois. Et on va coller le petit bocal dessus comme ça. Bien droit.
Ce serait bien. Voilà. Bien droit comme ça, c'est bien. Et dedans, vous avez les micro-perles que je vous ai montré tout à l'heure. Il faudra mettre 3 vertes, 3 violettes et 3 couleurs or. Alors, les vertes, c'est facile. 1, 2, 3. Vous voyez, elles sont toutes petites. Hein. C'est comme des perles de rocaille, hein, on va dire. Hein. Oui. Donc, on va les mettre dedans. Voilà. Hop, hop. Ensuite, on a des violettes. Une. Bon, après, il faut les trouver. Hein. 2. 2, 3. Il est où la troisième? C'est pas possible. Je sais que j'en ai 3 parce que j'étais collés ensemble. Mais des fois, elles se prennent dans les petits ustensiles qu'il y a. Je les cherche et je vous reprends. Donc voilà, je les ai trouvés. Donc on prend les 3 violettes et les 3 couleurs or. Ne vous trompez pas. Hein. Bon, vous trompez, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous n'aurez pas le choix. Hop. Et on vient les mettre dedans. Et après, ils nous disent quoi? C'est bon, c'est fait. On va mettre de côté. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pareil, vous allez le faire tout seul. Ça, il va falloir découper la petite image 3,15 et 3,16 et les rouler pour faire comme du papier cadeau. Hein, d'accord? Là c'est bon. Ça, on va refaire des petites boîtes comme on a fait pour les petites boules. Et puis mettre du ruban dessus. Regardez. Vous voyez? Les petites boîtes. Et puis on vient mettre du ruban dessus. Il n'y aura rien à mettre dedans. Le reste, c'est des assiettes, plus ou moins des assiettes qu'on va venir détourer. Voilà. Ensuite, vous savez, le petite chose qu'on a mis derrière Merry Christmas, ben, c'est la même chose. Hop, on le collera derrière et les assiettes seront comme ça sur le meuble. Une assiette, normalement, c'est à plat. Et elles seront debout. Donc ça, vous pouvez le faire tout seul. Ensuite, la petite perle, on va mettre un petit coup de feuillage dedans. Ça, c'est facile. Et ça, c'est comme la bonbonnière. C'est une perle, mettez le truc, vous collez la chose dessus. Parce que vous avez des mini perles de rocaille dedans. Vous le faites aussi. La petite maison de Noël. Ouh là là, celle-ci, on va s'en manger, les gars. Ah oui, on va s'en manger, les gars. Alors, le 5, il est où? Il est là. Alors, c'est le 5, 11. 5, 12, 5, 11. Ça sera celle-ci. Donc, à détourer, bien faire vos biseaux, plier vos pattes de collage et confectionner la petite maison. Donc voilà, hein, tout ça, je vais le faire hors caméra. Hein, vous regardez bien vos boîtes, vous détourez, vous les collez. Tout ça, on a fait. On viendra poser les poignées dans la prochaine vidéo. Oui, parce que si je fais une vidéo par page, on n'est pas couché, les gars. Hein. Non, on n'est pas couché. Donc, on va accélérer un peu le mouvement. Parce que bon, vous allez pas regarder des vidéos pour coller des boîtes. Hein. J'en ai collé une devant vous. Voilà. Et une fois que tous les petits éléments sont faits, hein, vous avez le modèle ici, là, du meuble, avec tous les petits éléments dedans, hein. Vous les collez dedans, et votre meuble sera fait. Ah oui, il y a les 3 à faire des petites maisons, hein. Faut faire les 3. Je regarde. Oui. Il faut faire les 3 petites maisons. Celle-là et celle-là. Et les 3 vont dans le petit meuble. Donc voilà, vous faites les 3. Vous arrangez ça sur vos meubles. Hein, vous venez les coller. Voilà, il est collé maintenant. Hein, tiens, regardez. Vous venez tout mettre sur le meuble et on viendra mettre les poignées, les petites décos sur le tiroir ensemble dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai le rayon du soleil. Bah oui, ils sont fraisés, regardez. Donc sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.